Le béguinage, c'est tout simplement, je dirais, une nouvelle forme d'habitat dit inclusif pour les seniors qui se définit selon 4 piliers principaux. Le premier, soutien à l'autonomie de la personne par la mise en place d'actions qui favorisent le maintien à domicile. Ça passe bien sûr par de l'hospitalisation à domicile, par de la téléconsultation médicale, mais également par l'aménagement et l'adaptation des logements dans les béguinages, notamment grâce à la labellisation HS2, Haute Sécurité Santé. Le béguinage, c'est également un soutien à la convivialité, c'est un point important. Les médecins d'ailleurs considèrent que la convivialité est préventive à la perte d'autonomie. Elle prévient le repli sur soi et le risque d'isolement et de solitude, d'activités collectives, l'animation d'espaces communs. Troisième point, je dirais la veille et la sécurisation de la vie à domicile par les habitants eux-mêmes, d'abord dans une logique d'attention mutuelle et du vivre ensemble, mais également par la présence d'intervenants internes, un veilleur, un accompagnateur, voire d'intervenants externes. Et enfin, le béguinage, je dirais que c'est une aide à l'inclusion sociale des personnes en situation de fragilité, personnes âgées ou personnes en situation de handicap, qui leur permet de participer à la vie de la cité et de mener une vie citoyenne. Alors, je dirais à partir de 3 constats. Le premier, l'évolution démographique, tout simplement. En 2010, la France comptait 5,5 millions de personnes de plus de 75 ans. Et en 2030, nous serons près de 8 millions, un peu plus même de 8 millions, soit 12% de la population. Et en 2040, les personnes seules représenteront 2/3 de la croissance et plus de 45% de la population. Le deuxième point, c'est l'avis des médecins, en l'occurrence le docteur Olivier Deladoucette. Ce médecin est également rédacteur du rapport remis à la secrétaire d'État à la santé Nora Berra en 2011 sur le bien-être et la santé mentale, en tout cas des atouts indispensables pour bien vieillir. Et puis tout simplement, je dirais que c'est le souhait de 90% des Français, que de vivre, vieillir et je dirais même mourir chez eux. 90% des Français qui préfèrent adapter leur logement si leur état de santé se dégradait sous l'effet de l'âge, plutôt que d'aller en maison de retraite. Alors pourquoi un béguinage apparaît? Tout d'abord parce qu'il y a une réelle volonté politique avec des élus, je dirais, mobilisés et qui ont bien compris les enjeux tant sociaux que sociétaux de ce type de projet. Paray-le-Monial, une ville dynamique qui compte près de 10 000 habitants, mais qui est située au cœur du pays charolais-brionnais, qui comprend, lui, à peu près une centaine de milliers d'habitants. Paray-le-Monial, donc métropole, classé pôle principal par l'INSEE, grâce à ses équipements, à ses services dans tous les domaines économiques, commercial, sanitaire, médico-social, culturel, sportif et scolaire. Paray-le-Monial est son centre hospitalier flambant neuf, inauguré en 2005, qui offre un plateau technique tant au niveau de la médecine que de la chirurgie, et un pôle de qualité sur l'imagerie médicale, scanner, IRM notamment.